Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. On ne le dira pas assez, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est prendre soin de son corps. Notre invitée est pour ainsi dire une magicienne des fruits. Elle en a fait un véritable business. Découvrons ensemble Natacha Musunda Ikinda. Je l'ai bien dit? Oui, c'est bien ça. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, les fruits, on en a à profusion ici, mais en faire un business de cette envergure, il fallait tout de même y penser. Avant de parler de votre rencontre avec les fruits, dites-nous comment est-ce qu'on balance du métier de juriste à celui de fruit artist? Alors, écoutez, j'avoue que ça n'a vraiment rien à voir du tout, sauf que ça se termine par "ist" tous les deux. C'est ça? On va dire que c'est vraiment quelque chose qui est tombé comme ça on va dire que j'ai été passionnée par le fruit après mes études, parce que j'ai fait mes études universitaires à l'université Paris 13 et j'étais allée avec des amis manger en fait dans un coin, le paradis des fruits, et c'est là où j'ai vraiment découvert cet univers et j'ai été séduite par ça, tout simplement. Je me suis dit, une fois que je rentre chez moi au Gabon, pourquoi pas un jour me baser sur ce type de commerce et puis on ouvrira aussi pour moi, voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le coup de cœur justement dans ce restaurant? C'est manger des fruits autrement? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment la première fois que je tombais dans un univers où je voyais qu'on pouvait faire plusieurs choses avec du fruit, avec des fruits, tout simplement. Donc, il y a des salades de fruits, il y a des brochettes de fruits, etc. Il y a des smoothies, il y a des milkshakes, tout ça à base de fruits. Et vraiment ce côté bien-être aussi qui est là, qui est mis en avant. Ça ne pouvait que me séduire. Que vous séduire. Alors, c'était ce que vous faites aujourd'hui avec Fruit Art, parce que c'est le nom de la petite structure Oui. que vous avez mis en place. C'est vraiment une activité parallèle à côté justement du métier de juriste. Comment est-ce que vous trouvez le temps justement pour organiser vos petits moments d'intimité avec vos fruits et puis et votre comment vous appelez ça? Votre grand document du code pénal. C'est vraiment deux éléments différents. Oui, j'avoue. Mais on va dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à le faire, on va dire, les week-ends, quand j'avais un peu de temps, et puis quand je sortais du boulot. Et puis au fur et à mesure, avec les demandes qui se faisaient un petit peu plus, j'ai réfléchi autrement. Je me suis constituée une petite équipe avec laquelle je travaille, donc qui s'occupe des livraisons, parce que nous faisons de la vente en ligne et nous livrons en fait. Donc c'est comme ça que j'ai essayé un petit peu de me consacrer en même temps à mon emploi et à votre métier d'entrepreneur, parce que c'est l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Parce que vous avez une équipe, comme vous l'avez dit, vous employez justement des personnes dans cette aventure. Tout à fait. Donc on va dire qu'on n'est pas encore nombreux parce que les moyens ne sont pas encore assez nécessaires pour vraiment avoir une plus grande équipe. Mais on commence avec ça et on essaie quand même de tenir le coup. Alors, vous êtes ce qu'est un make-up artist pour le maquillage. Vous êtes une fruit artist, Yes. parce que vous faites du fruit carving. C'est cette technique qui consiste à sculpter les fruits. On va regarder quelques images de vos réalisations et on va revenir en plateau. Merci. Alors, comme je le disais, c'est une technique qui est très répandue en Europe et en Asie également. Vous êtes autodidacte ou alors vous avez suivi une formation pour pouvoir faire ce que vous nous avez ramené sur le plateau avec Gabon 24? On va dire que je suis à la base une autodidacte, mais j'ai été contactée par une dame qui est au Bénin et qui exerce exactement la même chose que moi. À un autre niveau, et qui m'a approchée pour qu'on puisse organiser une formation pour ce métier-là, pour les personnes qui pourraient être intéressées. Alors, c'est quoi ce métier? C'est le métier de fruit artist? Fruit artist, yes. Donc, justement, à ce moment-là, j'ai aussi parallèlement appris ces techniques-là, parce que moi, je ne les connaissais pas.
lorsqu'on fait des tutoriels sur YouTube et autres, on n'a pas toutes les astuces. On peut essayer de se débrouiller, mais c'est vraiment, on va dire, la précision, elle vient avec la formation parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a du matériel aussi derrière qu'il faut avoir, et ça, il faut le savoir. C'est pas seulement avec un couteau. Ah non, pas du tout. Ce sont des couteaux thaïlandais, etc. Donc, il y a beaucoup de petits ustensiles qui sont mis en place pour que ce travail puisse être fait, parce qu'à la base, c'est quand même un travail assez méticuleux. Donc, il faut le dire que avec la pratique, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais il faut avoir aussi une base. Alors, ça vous a pris combien de temps pour pouvoir réaliser ce que vous avez fait avec cette pastèque? On va dire que ça m'a pris 1h30, parce que il faut le dire quand même que c'est un travail assez méticuleux. Ce sont les finitions qui sont un petit peu difficiles, parce que après on peut essayer d'avoir des petits gestes maladroits avec le couteau, et après ça peut essayer de casser le design. Donc il faut vraiment faire les choses avec vraiment beaucoup de temps et beaucoup de passion. Alors, grâce à cette touche particulière qui rend vos réalisations attractives, elles sont devenues des pièces presque incontournables dans l'univers de l'événementiel au Gabon. Eh bien, écoutez, si vous le dites, hein. Fallait y penser parce que justement, vous avez sur votre page Facebook Fruit Art, vous avez beaucoup de photos de ce que vous faites dans des mariages, pour des anniversaires. Alors, c'est vrai qu'on commande des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de fruits vraiment sculptés. Franchement, il n'y en a pas à tous les carrefours. Oui, j'avoue. Et puis, au fur et à mesure, je constate bien que les gens ils s'y intéressent un petit peu plus, parce qu'il y a ce côté bien-être aussi qui est mis en avant, au-delà du côté beauté visuelle, etc. Et il faut dire quand même que petit à petit, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de gens qui me recommandent, et c'est comme ça que j'essaye un petit peu de me faire un nom sur la place. Alors, votre clientèle se trouve essentiellement sur Internet, c'est du bouche à oreille? Exactement. En fait, c'est un peu de tout, hein. On va dire que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une petite communauté qui me suit. Et parallèlement, également, les gens, ils font beaucoup de recommandations. Donc, je suis vraiment sollicitée parce que j'ai eu à servir, par exemple, lors d'une prestation. Et puis, une personne a été séduite, elle a demandé le contact, etc. Donc, c'est vraiment aussi le bouche à oreille. Oui, alors, on est dans l'ère du digital. Donc, est-ce que vous direz que Internet est la meilleure plateforme du coup pour les petites entreprises, il faut le dire, qui n'ont pas justement les moyens d'avoir des locaux importants, etc. Donc Internet, vous êtes beaucoup dans votre business? Exactement. Si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai su me vendre sur Internet. Parce que j'ai commencé sur Internet, j'y suis toujours. Je n'ai pas encore pu avoir les moyens de le faire autrement, mais pour l'instant, c'est une belle plateforme. Ça fonctionne pour l'instant. Ça fonctionne très bien, en sachant en plus que c'est gratuit, il faut le dire. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment une force pour nous de communiquer et de nous faire connaître à travers le monde. Alors, est-ce que vous dispensez des formations pour des jeunes gens, ou pas seulement, qui souhaitent se lancer dans le fruit carving? Alors, on va dire que c'est en projet. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'ils voudraient apprendre les techniques, etc. Donc, c'est quelque chose que je vais préparer de manière méticuleuse. Je vais bien étudier ça et puis... au moment opportun, je ferai une formation, pourquoi pas. On aura bientôt des masterclass. Est-ce qu'à la fin, on a le droit de manger les fruits? Ça, c'est sûr. C'est la base. C'est la base, quand même. Alors, c'est vrai que nous avons une alimentation grasse, c'est peu de le dire. Pendant la préparation de l'émission, j'ai fait justement une petite recherche sur votre page Facebook et j'ai vu de boissons détox, notamment celle de l'eau chaude et du citron avec du gingembre. Alors, racontez-nous quels sont les bienfaits de ces boissons détox, qui sont 100% naturelles, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Parce que, en même temps, en fait, c'est très important de le souligner, parce que à travers ma page, j'essaye un petit peu d'éduquer. Voilà, d'éduquer. De sensibiliser. De sensibiliser. Je ne fais pas que de la vente, parce qu'après, ça devient redondant et on s'ennuie un petit peu. Donc, à travers cette communication-là, le message que je veux faire passer, c'est qu'on peut aussi faire du bien à son corps. Parce que ces boissons-là, les bienfaits qu'elles ont, ça te permet d'avoir de la vitamine C, ça te permet de s'hydrater, parce qu'on ne boit pas beaucoup, il faut le dire. Parfois, on oublie. On boit que du soda. Voilà, il faut essayer de changer ses habitudes, parce que ça a vraiment des méfaits sur notre organisme. Bon, moi, je suis assez gourmande quand même, il faut le dire. Donc, après un bon repas, je me dis... Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule. Je me sens particulièrement visée.
Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir avoir des boissons détox comme ce que vous proposez. Donc, quelles sont les vertus, justement, les bienfaits de cette eau chaude du matin? C'est à jeun. À jeun. De l'eau chaude avec des tranches de citron et du gingembre. Oui. C'est pour. Alors, ça permet justement de s'hydrater, ça permet au corps de pouvoir régénérer les cellules et de pouvoir avoir justement de la pêche parce que c'est de la vitamine C aussi qu'on a. Et il faut le dire que lorsqu'on boit beaucoup, après, ça a des bienfaits sur le corps parce que lorsqu'on s'hydrate avec la chaleur, etc., on arrive justement à pouvoir tenir le coup pendant la journée parce qu'on a des dures journées devant nous. Hein, c'est ça. Alors, la vitamine C pour la peau également? Pour la peau également, bien sûr. Parce que même les métiers de cosmétiques, ils utilisent ces produits-là. Donc, il faut boire. Et en même temps, même si on fait des gommages et autres, ce sont des choses qui viennent en plus. Donc, il faut d'abord qu'on puisse justement ingurgiter ces boissons-là pour qu'on puisse se sentir bien. Et puis après, le résultat, voilà. Comme vous l'avez dit, est-ce que justement, ce que vous faites, c'est implicitement pour emmener les gens à comprendre et à accepter que le fruit doit faire partie de notre alimentation à part entière? Oui, il faut le dire, hein. On communique déjà assez dessus. Et moi, vraiment, je viens en appui pour toujours rappeler ça, parce que au-delà du fait, comme je le dis souvent, qu'il y a la plastique, on veut essayer d'avoir l'air bien dans un pantalon, dans un jean, il faut quand même qu'on puisse aussi changer nos habitudes alimentaires. Tout le monde ne peut pas faire du 38. Hein. Ah bah oui, hein, voilà. Surtout pas moi. Du coup, c'est très bien d'avoir ces astuces-là. Bah, comme vous avez dit, c'est bon pour la santé. Exactement. Et avoir une alimentation saine, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. On est exposé à ce nombre grandissant des accidents vasculaires cérébraux. Oui. Et du coup, manger sain... La tension artérielle, il y a tellement de choses, franchement. C'est pas évident, franchement, de changer ses habitudes, mais si on peut essayer d'avoir des fruits au moins chaque jour dans son alimentation, ça nous réduit beaucoup de risques. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui souhaitent savoir un peu plus... avoir plus d'informations sur ce que vous faites ou manger plus de fruits, du coup, vous avez une page Facebook. Exactement. Fruit by Tasha. Donc, ça s'écrit fruit, F-R-U-T-I-T, pardon, art by Tasha, Tasha, T-A-S-H-A. Et puis après, vous avez, sur la page, vous avez tous les contacts et autres, WhatsApp et les appels téléphoniques. Quand vous faites mariage, anniversaire. Voilà, tout type de cérémonie. Vraiment, pour les mariages, ce matin, j'avais par exemple une livraison dans un ministère de la place, et pour un anniversaire. Mariage, c'est vraiment la saison haute, parce que c'est là où je vends le plus, parce que je peux m'exprimer à travers les buffets. Et là, je peux faire des choses qui sont... Et Saint-Valentin aussi, parce qu'on a vu de... Ah oui, c'est bientôt. de beaux... Exactement. Donc, j'ai des montages en forme de cœur, donc, que j'ai mis en avant pour la fête, pour rappeler l'amour. Très bien. Tous ceux qui sont intéressés, je les invite sur ma page. Sur la page Facebook. Merci beaucoup, Tasha, d'être passée sur notre plateau. Merci à vous. On va déguster la pastèque tout à l'heure. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.